بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. مرحبا بالتلاميذ الأعزاء. أتمنى أن تكونوا بألف خير، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يزيل عنا هذا الوباء. إذن إن شاء الله اليوم سنتمم درس لا شوت فيرتيكال دان سوليد. إذن بغينا درنا الجزء الأول. اليوم إن شاء الله سنقوم بإنجاز الجزء الثاني، إذن لا بارتي 2، وسنقوم في هذا الجزء بدراسة المحاور التالية: Les grandeurs caractéristiques du mouvement, résolution de l'équation différentielle par la méthode d'Euler et chute verticale libre. Dans la première partie, on a l'équation différentielle du mouvement. V sur dt égale A moins P V puissance n, avec n égale 1 ou bien 2 et A égale Gm moins Mf sur M et B égale K sur M. Maintenant, en 3, ou bien petit 3, les grandeurs caractéristiques du mouvement. Première grandeur, c'est l'accélération initiale. Alors, on va le régime initial. Au départ, le régime initial, c'est-à-dire tout existe le poids et la poussée d'Archimède. La poussée d'Archimède, en général, de valeur plus petite à celle de poids. Car la vitesse initiale est nulle. Et donc, la force de frottement est nulle. Les forces, c'est-à-dire le poids et la poussée d'Archimède, ne se compensent pas. Et la bille se met en mouvement vers le bas. En effet, d'après la deuxième loi de Newton, le vecteur accélération A0 est vertical orienté vers le bas. Et le mouvement ne peut être que accéléré au départ car la vitesse est nulle. L'accélération initiale A0 إذن علاش في l'état initial حنا قلنا sans vitesse initiale, c'est-à-dire ما كايناش الفورس دو فروتمون. إذا كاين غير البوا وبوسي d'Archimède. وبوسي d'Archimède فهي en général فهي de valeur plus petite que le poids. Alors ما كاينش le poids et la poussée d'Archimède ne se compensent pas. Donc la bille se met en mouvement. تتبدا هاد البي في الموفمون حيت ما كاينش عندنا compensation entre le poids et la poussée d'Archimède. Alors il existe accélération initiale. إذا le vecteur accélération A0 et la norme c'est A0, l'accélération initiale. On a déjà vu dans la première partie comment déterminer graphiquement l'accélération initiale. Comme rappel, l'accélération initiale A0 est égale au coefficient directeur de la tangente à la courbe à l'instant t égale 0. J'ai déjà donné l'activité 1, لقينا بأن A0 expérimental égale 8,55 mètres par seconde carré. Maintenant, théoriquement, il existe deux méthodes pour trouver la valeur de A0 théoriquement. Première méthode. Méthode 1, à l'instant t égale 0. On a V0 égale 0 car la vitesse initiale est nulle. Ainsi, l'équation différentielle devient dv sur dt l'instant t0, c'est A0 égale A moins B V0 plus N. Alors, V0 égale 0, c'est-à-dire elle reste seulement A. Alors, A0 égale A. On a déjà vu l'expression de A. C'est G fois M moins M fluide sur M. Ou bien 1 moins en fonction de ρ fluide V sur M. C'est la même chose. Bien, dans la première méthode, l'instant t est 0, sans vitesse initiale V0, on utilise l'équation différentielle. C'est si simple, on trouve que A0 égale A. Bien, la deuxième méthode, à l'instant aussi t 0 égale 0, la vitesse, la bille au repos, c'est-à-dire la force de frottement,
nul. Alors f égale vecteur nul. Donc c'est la même chose à l'instant t égale 0. Instant t égale 0, dv sur dt, il y a A0 égale A, car la vie au repos, qui V0. Donc, on trouve la même expression de la première méthode, A0 égale A égale G M moins MF sur M. Bien. Maintenant, on fait un exemple. On va dire application numérique. L'activité 1, les données les rayons de la bille, c'est 6 mm. La masse volumique de la bille en acier, c'est 7,8 grammes par centimètre cube. Aussi, la masse volumique de la glycérine ou bien le glycérol, la même chose. Rho F égale 1,26 grammes par centimètre cube. Comme rappelle aussi le volume d'une sphère, c'est 4 sur 3 T R puissance 3 ou bien R cube. Et l'intensité de pesanteur, c'est 9,81 mètres par seconde carré. Et donc, d'après la relation maintenant théoriquement, A0, c'est A, c'est-à-dire c'est G égale fois M moins MF sur M. Alors, on fait une application numérique pour trouver la valeur de l'accélération initiale A0. Donc, la masse M. D'abord, on va le volume V. Le volume, c'est 4 sur 3 pi R. R en millimètres. C'est-à-dire 0,6 cm pour trouver le volume en centimètres cubes. Centimètre fois centimètre, c'est centimètre cube. Il donne 6 mm, c'est 0,6 cm. Alors, calcul, on trouve que le volume, c'est 0,9 cm3. La masse M, on sait que ρ égale M sur V, alors M égale ρ fois V. Alors, application numérique, ρ pour M pour la vie, ρ égale 7,8, et V, déjà calculé, 0,9, on trouve que la masse de vie fait 7 grammes. Elle reste M fluide, c'est la masse du fluide déplacée. Et donc, tout simplement, la même chose, M fluide égale ρ fluide fois V. ρ fluide égale 1,26. On calcule V par centimètre cube parce que les masses volumiques données par centimètre cube. Pour simplifier, tout simplement, je converte le millimètre en centimètre cube pour trouver le volume en centimètre cube. Alors, la masse de fluide déplacée, c'est 1,134 grammes. Maintenant, l'application numérique A0 égale G, c'est 9,81 fois M, la masse du égale 7, moins 1,134 sur 7. Dans l'application numérique, on trouve A0 théoriquement, c'est 8,22 mètres par seconde carré. Expérimentalement, on a 8,50 mètres par seconde carré. Donc, la même valeur qui est des incertitudes تاعت الميزور وتاعت l'expérience ضروري شوية تاعت الفرق. Bien. Alors, j'espère que l'accélération initiale, si simple, c'est A0 égale A, une application numérique, on trouve la valeur théorique de l'accélération initiale. Deuxième grandeur caractéristique, c'est la vitesse limite. Bien. Juste après l'instant t égale 0, la vitesse augmente et la valeur de la force de frottement augmente. Venons ajouter à la poussée d'Archimède, quasiment constante, son effet d'opposition au poids, également quasiment constante, la somme des forces extérieures, donc sa valeur diminue progressivement. Et elle en est de la même valeur, du vecteur accélération d'après la deuxième loi de Newton.
شرحوا هاد الفراس. On lâche la bille sans vitesse initiale. Juste après t égale 0, la vitesse augmente. On sait que l'expression de la force de frottement, F égale moins K V puissance N. Alors la vitesse augmente, c'est-à-dire force de frottement augmente. Force de frottement fluide augmente. Donc la somme de les forces extérieures, force de frottement fluide, F, et la poussée d'Archimède et le poids P. Bien. Le force de frottement, F, est orienté vers le haut. La poussée d'Archimède aussi orientée vers le haut. Mais le poids va orienté vers le bas. Alors la somme, ça les forces, au cours du temps, sa valeur diminue progressivement. Et d'après la deuxième loi de Newton, la somme de les forces extérieures égale mhg. Alors, EC, la valeur du vecteur accélération, diminue progressivement. ساقد شرحنا شي شويه باش فهمتوا هاد الفراس. Mais, régime permanent, la force de frottement fluide, F, et la poussée d'Archimède, FA, compensent le poids, P. Le vecteur vitesse reste constante, c'est-à-dire la vitesse limite atteint d'après le principe d'inertie ou bien la première loi de Newton. Aussi, la deuxième loi de Newton permet également de retrouver cette propriété, car le vecteur accélération est nul, donc le vecteur vitesse reste constante. Dans le régime permanent, la force de frottement plus la force de la poussée d'Archimède compense le poids. Alors la somme de les forces extérieures égale 0. Soit on applique première loi de Newton, la somme de les forces extérieures égale vecteur nil, c'est-à-dire la vitesse constante, ou bien la vitesse limite atteinte. Mais on sait que la deuxième loi de Newton, ou bien la première loi de Newton, cas particulier à la deuxième loi de Newton. Alors on peut appliquer aussi la deuxième loi de Newton. Parce que la somme de les forces extérieures égale vecteur nil, c'est-à-dire l'accélération nulle. Donc l'accélération nulle implique que la vitesse est constante. Bien. On a déjà vu dans l'activité 1 comment déterminer la vitesse limite. La vitesse limite, VL, simplement, est égale à la valeur de l'ordonnée du point d'intersection entre l'horizontale, l'asymptote horizontale, c'est-à-dire V égale V limite, et l'axe de l'ordonnée ou bien l'axe de vitesse. Déjà, dans l'activité 1. Théoriquement, en régime permanent, on sait que vitesse égale vitesse limite égale constante. Donc, le dérivé par rapport au temps, constante, va avoir nul. dv sur dt égale 0. On utilise l'équation différentielle. V sur dt égale 0. égale A moins B, V limite. V limite. Puis, on a V égale V limite égale constante, c'est-à-dire dérivé. Alors, on peut tout simplement tirer V limite. V limite, c'est le racine d'ordre n de A sur B, ou bien A sur B puissance 1 sur n. Donc, finalement, on remplace l'expression de A et l'expression de B. On trouve, par conséquent, que l'expression de la vitesse limite, c'est G sur K, M moins M fluide, de la puissance 1 sur n. Ou bien en fonction de ρ, on sait que M c'est ρ V, ou M fluide c'est ρ fluide V. Alors on factorise par V, c'est la même relation. Donc on trouve
théoriquement l'expression de la vitesse limite Vl. Bien. Cette expression et aussi les résultats de l'activité 1 montrent que la vitesse limite augmente lorsque, on regarde l'expression, lorsque la masse volumique ρ augmente, alors Vl augmente. C'est-à-dire la masse volumique de la vie augmente. La vitesse limite augmente. Deuxième remarque, la masse volumique du fluide. Lorsque la masse volumique du fluide diminue, d'après l'expression, V limite augmente. La deuxième remarque, la masse volumique du fluide diminue. Aussi, le résultat des activités et l'expérience montrent que la viscosité du fluide aussi diminue pour que la vitesse limite augmente. La deuxième grandeur, c'est la vitesse limite. Ça y est, d'abord, فهمنا كيفاش déterminer la vitesse limite graphiquement et aussi théoriquement par application de l'expression d'après l'énoncé de cet exercice. Troisième grandeur, c'est le temps caractéristique. Le temps caractéristique est l'abscisse du point d'intersection de la tangente à la courbe à l'instant t égale 0 et l'asymptote horizontale v égale v limite. On a déjà déterminé graphiquement la vitesse limite par l'asymptote horizontale v égale v limite et la tangente à la courbe à l'instant t égale 0. Le point d'intersection, l'abscisse, c'est τ. τ donne l'ordre de grandeur de la durée du régime initial, c'est-à-dire 5 temps. Alors, avant 5 temps, on a le régime initial. Après 5 temps, on a le régime permanent. Aussi, on peut calculer τ en connaissant la valeur d'accélération initiale à 0 et la valeur de vitesse limite par la relation suivante. V limite égale à 0 fois τ, c'est-à-dire τ égale V limite sur V et sur A0. Donc, on a maintenant 3 grandeurs caractéristiques. Premier, c'est l'accélération initiale à 0. La deuxième, c'est la vitesse limite Vl. Et la troisième, c'est le temps caractéristique τ. Bien, on passe à petit 4, résolution de l'équation différentielle par la méthode d'Euler. La méthode d'Euler. Avant, on dirait le principe de la méthode d'Euler. La méthode d'Euler est une méthode numérique itérative, CRARIA, qui consiste à calculer pas à pas, de façon approchée, les valeurs successives de V à des instants séparés par des intervalles de temps égaux delta t, et qui permet de résoudre les équations différentielles en se basant sur l'approximation dv sur dt égale v l'instant t u plus 1 moins v l'instant ti sur ti plus 1 moins ti, tel que ti plus 1 moins ti égale delta t. Alors, delta t fois dv sur dt, on passe v l'instant ti l'autre côté, on trouve l'expression de v à l'instant t u plus 1. Alors, la relation d'approximation, v l'instant t u plus 1 égale v l'instant ti plus dv sur dt à l'instant ti fois delta t. Bien, la relation. On appelle delta t plus 1 moins ti le pas de calcul. Pas de calcul, en arabe, خطوة الحساب. Avec delta t très inférieur
au taux. Généralement, on prend delta t égale taux sur 10. En tenant compte de l'équation différentielle, de sheet vérifié par VG, qui s'écrit sous la forme de dVG égale A moins B V puissance n, l'équation différentielle, on obtient V à l'instant t et plus 1 égale V à l'instant t et plus dV sur dT, c'est A moins B V n à l'instant t fois delta t. Bien. En choisissant le pas de calcul et connaissant A, B, n et la vitesse initiale V0, on calcule V1. Et connaissant V1, on peut calculer V2. Et ainsi, jusqu'à ce qu'on obtient un nombre suffisant de valeurs qui nous permet de tracer la courbe théorique V en fonction de T. Or, on utilise l'équation différentielle et relation d'approximation, connaissant A, B, n, la vitesse limite, désolé, la vitesse initiale V0, on peut calculer V1, et connaissant V1, on peut calculer V2, et ainsi. Alors, la méthode de calcul est résumée dans le tableau ci-après. Les flèches en rouge indiquent l'ordre de calcul à réaliser. Alors, c'est bon, on utilise deux relations. L'équation différentielle et l'équation d'approximation V pour l'instant VI plus 1 égale VI plus AI delta T. Alors, à la date 0, vitesse de 0 connue, vitesse initiale. Alors, on utilise l'équation différentielle, on peut calculer A0. A0 égale A moins B V0 à la puissance n. Bien. On passe à l'instant T1, les T0 plus le pas, plus delta T. Alors, maintenant, on a V0 et A0. On applique la relation d'approximation. On peut calculer V1. V1, c'est V0 plus A0 delta T. Seulement V1 et VI plus 1. V1 égale V0 plus A0 delta T. On a V0 et on a A0. Alors, on peut calculer V1. Alors, on applique l'équation différentielle. On peut calculer A1. A1, c'est A moins B que V1 à la puissance n. On passe à l'instant T2, c'est T1 plus delta T. Connaissant A1 et V1, on peut calculer V2 par la deuxième relation. Donc V2 égale V1 plus A1 delta T. Et maintenant, on peut calculer aussi A2. A moins B V2 à la puissance n. Et ainsi, jusqu'à la date TI, TI-1 plus delta T, connaissant AI-1 et VI-1, on peut calculer VI. Il y a VI-1 plus AI-1 delta T. L'application d'équation différentielle, on peut déterminer la valeur de AI, il y a A moins B, VI à la puissance n. Et à la date TI plus 1, on a AI et VI, on peut calculer VI plus 1. Et l'application de l'équation différentielle, on peut déterminer l'accélération AI plus 1 par A moins B VI plus 1. Pour cela, la méthode d'Euler est une méthode itérative. نبقاو نعاودو V0 تعطيني A0, A0 et V0 تعطيني V1, V1 تعطيني A2, A1 et V1 تعطيني V2. Et dans les flèches indiquent l'ordre des calculs à réaliser. Bien. Maintenant, modélisation de la force de frottement. En arabe, نمذجة
قوة الاحتكاك. Comme activité, une activité, pour étudier la chute verticale sans vitesse initiale d'une vie dans un fluide, on choisit un axe vertical orienté orienté vers le bas, lié à un référentiel terrestre considéré comme galiléen, et l'origine O coïncide avec la position où la vie a été libérée. La force de frottement est modélisée par la relation F égale K V à la puissance n, avec K est une constante et n égale 1 ou bien n égale 2. Pour l'application de la deuxième loi de Newton, on a déjà trouvé que l'équation différentielle vérifiée par VG, ici n'est pas VG, peut s'écrire sous la forme de VG sur t égale A moins BF Vn avec l'expression de A, on a déjà vu, et l'expression de B, c'est Q sur N. Comme donnée, on a l'intensité de pesanteur, c'est 9,81 mètres par seconde carré. La masse déjà calculée de la vie, c'est 7 grammes. La masse de fluide déplacé, c'est 1,134 grammes. On a trouvé la valeur expérimentale de la vitesse limite, c'est 0,94 mètres par seconde. Première question, calculer la valeur de A. C'est très simple, on a déjà calculé A parce que A est l'accélération initiale. L'expression c'est Gm moins Mf sur M. Alors application numérique, on trouve que A égale 8,22 mètres par seconde carré. Égale aussi l'accélération initiale à 0. Deuxième question, en utilisant l'équation différentielle, montrer que B égale A sur V limite à la puissance n. Tout simplement, V limite, alors, le régime permanent. Au régime permanent, on a V égale V limite égale constante, c'est-à-dire la dérivée est nulle. On utilise l'équation différentielle, c'est A moins B V limite puissance n égale dv sur ddt fois 0 égale 0. Alors, on peut tirer valeur de P, P égale A sur V limite n. Voilà la question. Maintenant, résolution de l'équation différentielle par la méthode d'Euler. Alors, ça va bien. On choisit le pas de calcul. On a taux expérimental, on trouve que taux égale 0,11 secondes. On choisit comme pas de calcul, delta t égale 0,01 secondes. Alors, première hypothèse. On a déjà dit que n égale 1 ou bien n égale 2. Première hypothèse, c'est n égale 1. En utilisant la valeur de V limite expérimentale, calculer la valeur B1 et en déduire la valeur de K1. C'est très simple. Alors, tout d'abord, B1. D'après la question 2, B1, c'est A, VL, N. Alors, B1, c'est A, VL. Avec N, on a la première hypothèse, N égale à 1. Ou V limite égale 0,94 mètres par seconde. Alors, B1, c'est A sur V limite parce que N égale 1. Application numérique, on a A, c'est 8,22 mètres par seconde carré. Et V limite, c'est 0,94 mètres par seconde. Alors, tout simplement, on trouve la valeur de P, 1, c'est 8,74 secondes moins 1. Maintenant, on déduire la valeur de K1. La valeur de K1, on utilise l'expression de B sur K sur M. Alors, B1, c'est K1 sur M. Alors, K1, c'est B1 fois M. Application numérique, on a B1, c'est 8,74 et M, c'est 7 grammes.
Alors, on trouve la valeur de K1, 61,22 kg seconde moins 1. Bien. Petit b. Pour résoudre l'équation différentielle par la méthode de l'air, on utilise l'équation différentielle, comme indique le tableau, et l'approximation V l'instant t plus 1 égale V l'instant ti plus dv sur dt à la delta t. C'est l'accélération AI. Donc, dans UFA XL, on utilise le tableau XL. déjà وريتكم هادشي وغنوريكم الآن فيما بعد كيفاش حصلنا على لي كور. Copier les valeurs expérimentales تاع T théorique اللي غتكون T0 égale 0 و T1 هي دلتا T T هي T0 plus delta T ou T2 هي T1 comme indique le tableau. Et V théorique 1 يعني pour l'hypothèse n égale à 1 سمينا la vitesse V théorique 1 et l'accélération A théorique 1 permettent de mettre en offre de l'air. Alors, on a appliqué les deux relations, l'approximation et l'équation différentielle. On a maintenant B1 c'est B1, le cas de n égale 1. Le pas choisi c'est delta t égale 0,01. غادي نوريكم قلت لكم من بعد في الاكسل كيفاش غادي نلقاو لي كود. اذا هذا هو الكيستيون بي خاص يكون مانيبيولاسيون باش نطراسيو لي كود. اذا نطراسي ا ليد دو لوجيسيال يعني تابلور اكسل غادي نطراسيو لو ميم سيستيم داكس لو كود expérimental اللي كان عندنا التيوريك pour n égale 1 في لا فيغور 2 غادي نشوفوا الكور 1. Maintenant, petit 4, deuxième hypothèse. On prend n égale 2. Les mêmes questions, on utilise la valeur de V limite expérimentale, calculer la valeur B2 et en déduire la valeur de K2. La même protocole, par analogie, on a B2 c'est A V limite à la puissance n, maintenant n égale 2. Alors, la relation devient B2 égale A sur V limite carré. Application numérique, on a A c'est 8,22 et V limite c'est 0,94 mais maintenant carré parce que n égale 2. Application numérique, on trouve que B2 égale 9,3 mètres moins 1. On regarde les unités à la SEP, les relations. On déduire la valeur de K2, la même chose, on prend la valeur de B, c'est K sur M, alors B2 c'est K2 sur M, alors K2 égale B2 fois M, on a la valeur de B2, c'est 9,3, la valeur de M c'est 7 grammes, alors application numérique, on trouve la valeur de, maintenant c'est K2, désolé c'est K2 égale 65,1 kg par mètre. Donc, après, pour résoudre l'équation, la même chose, différentielle pour la méthode de l'air, on utilise l'équation différentielle et l'approximation. Dans un feuille, on va ajouter le n. Le t théorique, il y a t0, t0 plus delta t, on prend le pas. Mais v théorique 2, il y a 1 pour le modèle n égale 2. Alors on utilise, on applique les deux relations. La relation d'approximation c'est VI plus 1 égale VU plus A et delta t. Et l'équation différentielle, maintenant c'est A moins, monsieur B1 c'est B2 VI. On utilise la valeur de A et la valeur de B2. Désolé, là c'est B2, calculé précisément. Oh, la même pas, le pas c'est delta t égale 0,01 secondes. Alors, par l'Excel, tableur Excel, on peut tracer dans le même système d'axe le courbe V théorique 2 en fonction de t. Et bien, fonction semina G, fonction expérimentale semina F, ou fonction pour modèle n égale à semina H.
Bien. Alors, après l'Excel, on trouve les trois courbes. En point, le courbe expérimental, point noir. En rouge, correspond à n égale à 1, c'est-à-dire f égale k1 v à la puissance 1, c'est k1 v. Et le bleu, correspondant à f égale k2 v carré, c'est-à-dire n égale à 2. L'hypothèse 1 ou l'hypothèse 2, en noir, c'est le cours expérimental. Un petit a, quel est le modèle convenable pour la force de frottement? Justifie la réponse. C'est très simple. Alors, après cette représentation, le rapprochement meilleur entre la courbe expérimentale et la courbe théorique correspondant à n égale à 1, c'est-à-dire le rouge. Alors, mais le bleu, فهو بعيد عليه. إذن le rapprochement est meilleur entre le courbe noir et rouge, c'est-à-dire l'expérimental et n égale à 1. Petit b, dernière question, donnez l'expression numérique de l'équation différentielle de mouvement. L'équation différentielle, c'est dv sur dT égale a moins, pour le modèle n égale à 1, égale moins b1 v à la puissance n c'est 1. Alors, application numérique seulement. Et donc, on a a, c'est 8,22. On a déjà calculé b1, c'est 8,74 fois v, parce que n égale 1. Alors, d'avoir l'équation différentielle, c'est le mouvement. Alors, n égale à 1. Donc, d'après le remarque, ça dépend de la viscosité du fluide. Bien. تقدر راكم مزيانين دابا شويه بديتو تفهموا كيفاش نديروا الموديليزاسيون، يعني ترسموا نفس لو ميم اكس اكسبيرمونتال والكورب par méthode d'Euler pour n égale à 1 والكورب par méthode Euler n égale à 2. نشوفوا شكون اللي قريب هو اللي تناخدو كموديل. par exemple في هاد الشيت فيرتيكال تاع تلابي لقينا الموديل convenable, c'est le modèle n égale à 1, c'est-à-dire la force de frottement modélisée par F égale K1 V. Bien. Maintenant, je vais aller comme شوية l'Excel. Alors, نستخدم شوية l'Excel. احنا ديجا درنا غير باش تفهموا كيفاش حصلنا على النيفو. ناخذ واحد اكزومبل مثلا pour le modèle n égale à 1. On a déjà pris comme le pas de calcul, خدينا 0,01. On a défini le pas. Calcul عطاني A1 هي 8,22. عطاني B1 هي 8,74. لقينا K1 هي 61,21. هما لي فالور اللي لقينا في لي زاكتيفيتي. بيان. كنا غادي نابليكيو relation تاع l'approximation اللي هي VI plus 1 égale VI plus AI delta T و AI égale A moins B1 مرة في VI à la puissance n. حنا دابا غيكون عندنا n égale à 1 إذا B1 VI. بيان. إذا هنا A0. إذا أول حاجة خدينا T0 égale 0. إذا حنا دابا نخدم لكم على n égale à 1. T0 égale 0. إذا شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو بعدا نديفينيو لو با. إذا لو با هو أنني غنبقى نأجوتي 0,01. ديجا هنا ديفينيت لو با. مثلا نعطيكم هنا واحد إكزومبل كيفاش نديرو. إذا مثلا هنايا عندي هنايا 0. شنو غادي ندير هنا؟ ديما قلت لكم في التوليل كنديرو إيكال. هنا نديرو إيكال. غادي ندير هادي يعني بلوس. نديرو بلوس. حنا غنزيدو لو با. لو با هي خديتها مثلا هي 0,01. إذا 0 بلوس 0,01 سي 0,01. أبخي قلنا شنو تنديرو؟ تنبقاو نكليسيو. غتجليسي تعطيني هنا 0,02 0,3. هادشي باش حصلت على هاد الكاز تاع تي. سايي.
سي سامبل. دابا في اي حنا شنو قلنا في زيرو فهي تكون كوني، خدينا هي زيرو. باش نحسب في ان في دو في تخوا في كاتر، وكاع مثلا هنايا هادشي غادي نوريكم شنو هو الفونكسيون اللي هي مكتوبه اللي درت هنايا باش حصلت على في ان، ومن بعد كليسيت وعطاتني في دو في تروا. انا غنديرها غير بو في ان. الاكسل هو غادي يحسب لي كلشي. غنجربوها الان باش تشوفوا نفس الفالور. اذا شنو عندي في ان؟ اذا في ان راه هي في زيرو بلس ا زيرو في دلتا تي. ا زيرو ديجا حاسبينها هي 8.22. الوغ شنو تنديرو دائما كيف قلت لكم، تناخدو دائما في السوليد. هادشي هو اللي غادي ندير في هاد السوليد اللي هي باش تعطيني في ان. اذا شنو غادي ندير في في ان؟ غادي ندير ايكال دائما تساوي شنو عندي هي في زيرو. ها هي مثلا في زيرو، انا غنوريك عليها، هادي هي في زيرو بلس، اذا غندير بلس بيان شنو عندي؟ عندي ا زيرو في دلتا تي. ا زيرو ها هي ا زيرو فوا، إذا ها هي في دلتا تي لو با، ها لو با هو هذا، ونغلق. الوغ بحال لقينا الفالور هي هادي. ابري تنجليسي واش يعطيني لي فالور ها اللي كاينين هنايا. بيان باش نكالكولي كذلك ان غنابليكي ليكواسيون ديفيرونسيال. باغ اكزومبل دابا باش نكالكولي ان، سي كوا ان؟ l'équation différentielle c'est A moins B في V1. نديروها مثلا في هذا الكاز باش نديرو A toujours égal A، ها هي عندي N pour N égale 1 راه هي A1 على فالور تاعها، موان ها موان après شنو عندي B سي B1 ها هي فوا V1. V1 حيت N égale 1 تبقى غير V1، وكانت N égale 2 غنديرو V1 كاري. إذا V1 إذا ها هي V1 راه هي هادي وهادي بحال هذا هو لا فالور تاعها. إذا قبل خصني ندير فوا، إذا في 1 ونغلقو نديرو اونطري غتعطيني لا فالور، ها هي لا ميم فالور تاع A1. ولا كليسيت راه غادي يعطيني كاع دوك لي فالور اللي عندكم هنا. وهادشي اللي درنا في بالنسبة ل n إيكال 1 تنديرو ب n إيكال 2. لاحظتو داك الغوج اللي كان تاع الموديل n إيكال 1 هو هذا اللي كنا تنخدمو فيه دابا. هانتوما الآن إلا وريت على الغوج ها شنو رسمنا؟ رسمنا في اون فونكسيون دو تي. لاحظوا انت باش حصلت على داك الكور هو هذا. شنو عندي ان ها هي في و تي تنجليسيهم قلنا هادو هما لي فالور كاملين اللي خدينا. حنا خدينا على حسب ليكسبيريونس اللي عندنا كانت 0.8 سكوند. انا تنبقى نجليسي على لي فالور اللي بغيت. تنمشيو هنا تنديرو قلنا انسيغي، وانا غنديرو الكور وندير هنا الكور وغنحصل هذا هو الكور بلا لاحظتو بالنسبة هذا هو اللي كان عندي غوج. ولا ميم شوز بالنسبة للموديل 2 هما تنديرهم تنجي هنا وتندير اجوتي. مثلا نجي هنايا وغادي نديرها وغادي ندير موديفي سيليكسيوني لي دوني ويعطيني هنايا هاد الطابلو. ديجا عندي هادي الاولى، بغيت ناجوتي الكورب اخر حيت قالك في لا ميم اكس، غنكتب اجوتي. شكون اللي عندي في الاكس؟ هذا هو الاكس وهذا هو الايكغيك. شكون اللي عندي في الاكس؟ اذا عندي في الاكس هو تي. ها انا غادي نسيليكسيوني تي، هذا بالنسبة ل n إيكال 2. من بعد ملي تنسيليكسيونيه تندير هنا اونطري غنسيليكسيوني إيكغيك. إيكغيك إيكغيك سي كوا؟ سي لو فيتاس. ها هو الفيتاس في 2 باش نديرهم في لا ميم اكس. وندير اوكي. لاحظوا لقيت هادوك لي كور تاعهم بجوج. بيان ودابا غنأجوتي عاوتاني
ندير عاوتاني اجوتي ونزيد لي دوني تاع ليكسبيريمونطال اللي كانوا عندي، وهكذا نقدروا نديرهم في لا ميم اكس كاملين باش نشوف فين هو الموديل اللي مزيان. نتمنى تفهموا شويه من وريتكم هادشي في الاكسل باش تعرفوا كيفاش نديروا الموديليزاسيون. ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه تاع ميثود اولير، راه ماشي شي حاجه تنطبقوا سولمون هاد لي دو relation, l'équation différentielle ou l'équation d'approximation. Bien. Maintenant, grande 4, chute verticale libre. سقوط الرأسي الحر. Tout d'abord, اقترح عليكم تشوفوا جميع هاد الفيديو. هاد الفيديو تاع la chute d'une plume et d'une boule en présence et en absence d'air. Plume ou riche. Cet endroit est la plus grande chambre à vide au monde. Il est utilisé par la NASA pour tester les navettes spatiales. C'est un grand endroit. Elle contient 30 tonnes d'air et il faut le pomper pendant 3 heures pour qu'elle ne reste que 2 grammes. On fait grande quantité d'air, 30 tonnes. Première expérience, on réalise expérience en l'air. L'expérience réalisée nécessite un objet lourd, c'est une boule, et un objet léger, c'est plume. Alors regardez la première expérience dans l'air. Bien, une boule tombe le premier et après les plumes. Maintenant, on va retirer l'air de la chambre à vide. Alors, on attend presque 3 heures pour vider 30 tonnes d'air. Pour réaliser la deuxième expérience, la chute verticale, les deux objets en vide. Bien, comme remarque, on lâche en même temps. Et la deuxième remarque, le mouvement est filmé au ralenti. Je peux les comme on regarde. Pas de différence. Il y a une grande différence entre le mouvement de l'air. On regarde maintenant. Boule et plume tombent au même instant. Regarde bien le mouvement ralenti. Il y a une grande différence entre la chute une différence entre les plumes et le boule dans le vide. Bien. Alors, je propose cette vidéo comme introduction à la chute verticale libre. Alors, petit 1, définition. Définition de la chute libre. La chute libre d'un corps solide est le mouvement du centre d'inertie de ce corps dans un référentiel terrestre lorsqu'il se met à son poids P uniquement. Alors, la condition, c'est-à-dire la somme de les forces extérieures appliquées à le corps égale seulement P. Donc, pratiquement, la somme de les forces extérieures P seulement dans le cas de le vide. Alors, première remarque, pour que la chute soit libre, il faut que celle se déplace dans le vide. Dans lequel le vide, ça y est, le chute va libre. Alors, dans la vidéo, on a deux expériences. Une dans l'air, l'autre dans le vide. Alors, dans le vide, soit le boule ou bien le plume forment une chute libre. Maintenant, chute libre dans le vide. Première expérience, le boule fait en chute libre. Mais le plume fait en chute libre. علاش نحاول نشرح لكم هادشي. Alors, on peut considérer la chute d'un corps dans l'air comme libre les conditions suivantes sont satisfaites. شنو هما les conditions؟ غادي نشوفوا دابا
علاش قلت لكم البول في l'air فهي اون شيت ليبر، بينما البوم فهما ماشي اون شيت ليبر. بروميير كونديسيون هو لا فورم دو كور اي ايروديناميك. ايروديناميك اون arabe تنقولوا شكل انسيابي. دون سو كا تيكون اف يعني فورس دو فروتمون فلويد تتكون نيغليجابل دوفون بي. اذا لاحظتوا لا فورم تاع البوم ولا فورم تاع البول، فالبول عندها واحد الفورم ايروديناميك بينما البوم ما عندهاش هاد الفورم. نمشيو لدوزيام كونديسيون. La masse volumique de ce corps est assez grande par rapport à celle de l'air. Bien. Alors d'abord, là شفنا البول فهي la masse volumique تاعها فهي plus grand يعني assez grand بالنسبة la masse volumique تاع l'air. Mais البوم فلا masse volumique تاعهم فهي assez moins par rapport à celle de l'air. شي إذا انت الدوزيام كونديسيون فهو كاين علاش قلت لكم بأن البول فهي اون شيت ليبر واخا لير، بينما البوم ماشي اون شيت ليبر. الوغ الدوزيام كونديسيون شنو تيعطيني؟ تيعطيني بان البوسي دارشيميد تكون نيغليجابل دوفون بي. بيان. troisième condition, les hauteurs de chute sont petites. يعني ماشي نديرو كيلومترات ونقول عندي شيت ليبر، خصهم يكونوا دو لوردر du mètre. Mais à quelques mètres, on considère que la chute est libre واخا راه في l'air. Bien. نقدروا نزيدو كذلك الا لاحظتوا الفيديو واحد الكونديسيون تيكون شيت ليبر بحال مثلا البيم هذاك الا درنا في l'air تيكون الزون فين هبطوا تيكون بيان ديفيني. لاحظتوا في ليكسبيريونس تاع l'air فالبول فهي هبطات في مكان محدد، بينما البيم فهما مشاو في اماكن متعدده. بينما الا كنا في لو فيد كاينش فهو شيت اون ليبر، ما عندناش ما يكون حتى شي كونديسيون من هادو. الا كان غير لو فيد فهو شيت ليبر. كان لير باش يكون شيت ليبر خاصنا يكونوا عندي هاد لي كونديسيون في الكور عاد on peut suppose que la chute est libre. Bien, نتمنى تكونوا فهمتوا الان لا ديفينيسيون تاع شيت ليبر وسي لي كونديسيون باش نقولوا ان شيت ليبر واخا عندي لير. هادشي هو اللي تيكون او نيفو تاع لي زيكزارسيس حنا تنعتبروا بان عندي شيت ليبر. الوغ ملي تيقول لكم شيت ليبر يعني راه سولمون لو سوم تاع لي فورس اكستيريور فهما تيكونوا فقط ايغال تي، سينون راه غادي يكون force frottement ou aussi la poussée d'Archimède selon les données de l'exercice. Bien. Après la définition, maintenant, petit 2, les équations différentielles. À l'instant choisi comme origine des dates, on libère sans vitesse initiale un corps solide S de masse M. Pour étudier le mouvement du corps, on choisit un repère orthonormé ROIGK lié à un référentiel terrestre considéré comme galiléen. L'axe OK étant orienté vers le bas et l'origine O coïncide où le corps a été libéré. Bien, donc les conditions initiales, c'est-à-dire à l'instant T égale 0, Z0 égale 0. Bien. Le protocole. Système équidé, simplement, c'est le corps S. Deuxième étape, bilan des forces extérieures. Alors, d'après la définition, maintenant, chute libre. Alors, Fakin, son poids seulement P égale M fois G. Et donc, lors d'une chute libre, par définition, il se met à son poids. Et donc, à son, il va être P seulement. Troisième étape, application de la deuxième loi de Newton. La somme des forces extérieures égale M à G. Donc, la somme des forces extérieures, chute libre, P. Alors, somme des forces extérieures, P.
égale mg. Alors, on simplifie par m, d'où vecteur accélération égale vecteur g. On regarde relation TH n. Bien. Dans le repère ROJK, on a vecteur G. Voyez, suivant OK. Alors, suivant I, voyez 0. Suivant G, voyez 0. Suivant K, voyez égal G. Bien. Alors, le vecteur accélération, une relation AG égale G. Alors, vecteur accélération, AX, c'est-à-dire dvx à la dvx, dvx sur dT, ou bien d carré x à la dT, ou bien x de point, égale combien? Égale 0. AX, égale 0. AY aussi égale 0. AZ, égale G. AZ, égale G. Bien. Les trois équations forment les équations différentielles du mouvement. Alors, l'accélération AG égale seulement AGZ parce que le mouvement s'effectue suivant l'axe OK. Alors, G est constante d'une courbe AZ en fonction de T. On regarde, alors constante, G constante. Bien. Alors, conclusion. Première conclusion. Lors de la chute libre verticale d'un corps solide, on a AG égale G. C'est-à-dire le vecteur accélération AG ne dépend pas de la masse M. Donc, la relation, ما كاينش la masse M. Bien, dire première conclusion, اللي خصكم تعقلوا عليها. Deuxième conclusion, lors de la chute libre verticale d'un corps solide, dans le champ de pesanteur uniforme, le mouvement de centre d'inertie est rectiligne uniformément varié. Pourquoi? Car trajectoire est une droite, alors rectiligne, où l'accélération est constante égale G. Et donc AG égale AZ égale constante. Bien. Dernière partie, petit 3, solution des équations différentielles. Tout d'abord, petit A, vecteur vitesse. On sait que le vecteur accélération, c'est le dérivé par rapport au temps, c'est le vecteur vitesse. Bien. Le vecteur accélération, les coordonnées diagonales 0, 0 et G. Alors, donc, le vecteur accélération, x de point, c'est dvx sur dT égale 0. dvy sur dT égale 0. Et dvz sur dT égale G. Bien. Alors, par intégration, c'est l'intégrale. L'intégrale indéfinie, c'est une constante. Si on définit, c'est le crochet. Déjà, V chiffre les cours précédents. Bien. Alors, on trouve le vecteur vitesse. Et quand on itère, suivant l'axe, c'est Vx. On fait l'intégrale. Alors, on a 0, c'est-à-dire l'intégrale Vx est égal à constante. Voilà, c'est 1. Vx, x point, est égal à C1. L'intégrale ici, on donne Vy. Alors ici 0, là aussi Vy égale à constante 2. dvz, alors vz, de l'intégrale aussi ici, l'intégrale de g dt, alors c'est gt plus constante. Très simple, l'intégrale. Alors, ci, bien ici 1 ou bien ci2, bien c3,
Une constante qu'on détermine, on utilise les conditions initiales. Alors, les conditions initiales concernent le vecteur vitesse. Alors, d'après les données, on lâche le corps S sans vitesse initiale, c'est-à-dire V0, l'instant t égale 0, à l'instant t égale 0, V0, suivant l'axe X fait 0, V0X fait 0, suivant l'axe Y, V0Y fait égal 0, et aussi suivant l'axe Z fait égal 0. On remplace ici l'instant t égale 0. Donc V, l'instant t égale 0 fait égal V0X, il est égal 0, donc C1 égale 0. C1 égale 0. La deuxième équation, aussi l'instant t égale 0, je vais dire V0Y égale 0, donc C2 égale 0. Troisième équation, l'instant t égale 0, donc VZ0 égale 0, on a G fois 0 plus C3. Donc C3 plus 0 égale 0, c'est-à-dire C3 aussi égale 0. Alors, le vecteur vitesse, je n'aurai pas seulement Vx c'est 0, Vy c'est 0, ou Vz c'est Gt. Donc, vecteur vitesse c'est suivant l'axe OK égale Gt et à fonction linéaire. Alors, le coefficient directeur c'est G. Alors, la courbe droite passe par O. Pour le coefficient directeur, on voit G, c'est la courbe de Vz en fonction de T. Bien. Alors, l'équation, on a le vecteur vitesse, Vx égale 0, Vy égale 0, et Vz égale Gt, les fonctions linéaires. Alors, c'est les équations horaires du vecteur vitesse. Bien, petit b, vecteur position. Ainsi que le vecteur vitesse, c'est le dérivé de vecteur position. Donc, le vecteur vitesse va ici va dx sur dt, va égale vx égale 0. Et dy sur dt, fait vy fait égale 0. Et dz sur dt, fait vz fait égale gt. Un même protocole par intégration. Et dans la première équation, horaire, l'intégrale, et dans on a donné une constante, A1. Alors, les coordonnées de vecteur position au G, va donner X égale constante, c'est A1. Deuxième équation, l'intégrale, aussi on a 0, et dans Y égale aussi une constante, c'est A2. Troisième, on fait l'intégrale, on passe delta t à g, on fait l'intégrale. Alors, primitif de t, il y a t carré sur 2, on a un 10 g fait constante, et là, ça va donner 1 demi gt carré plus une constante A3. Dan AI, A1 ou bien A2, A3 est une constante, on détermine, on utilise aussi les conditions initiales. Ça, le vecteur position au g. D'après les données, à l'instant t égale 0, l'origine coïncide avec, à l'instant t égale 0, l'origine coïncide avec la position où le corps a été libéré. Alors, c'est-à-dire, non, c'est-à-dire, l'instant t égale 0, x0 égale 0, y0 égale 0, et z0 égale 0. Dans l'instant t égale 0, d'après les conditions initiales, le centre d'inertie est situé au point O, c'est-à-dire x0 égale 0, y0 égale 0, z0 égale 0. Alors, on remplace ici, on remplace x0, alors A1 égale 0. On remplace y0 égale 0, et donc A2 égale 0. On remplace z0 égale 1 demi g, 0 carré plus A3, alors A3 égale aussi 0. Alors A1 égale A2 égale A3 égale 0. Donc,
le vecteur position, c'est x égale 0, y égale 0, ou z égale 1 demi gt carré. C'est-à-dire, il y a parabolique, d'accord, la parabole, z en fonction de t. Bien. Alors, comme conclusion, alors, le vecteur position, les coordonnées à x égale 0, y égale 0, ou z égale 1 demi gt carré, refuge vertical libre. C'est le corps S dans le champ de pesanteur et les formes, ce sont des équations horaires de vecteur position. Alors, on constate que l'accélération hg égale hgz égale g, c'est-à-dire équation, c'est-à-dire accélération constante. Alors, la nature c'est le mouvement, il y a rectiligne uniformément accéléré, il y a varié, il y a accéléré. Bien. Donc, j'espère تكونوا فهمتوا مزيان هذا الدرس. إلى اللقاء القريب إن شاء الله في الدرس المقبل. أعانكم الله وإلى اللقاء.